Friedrich Nietzsche est né en 1844 à Röcken, en Allemagne. Dès son plus jeune âge, il excelle dans ses études. Nietzsche étudie la philologie classique et la théologie à l'université de Bonn, puis à l'université de Leipzig. À l'âge remarquablement jeune de 24 ans, il est nommé professeur de philologie classique à l'université de Bâle. Le développement intellectuel précoce de Nietzsche est profondément influencé par les œuvres d'Arthur Schopenhauer, en particulier. L'accent mis par Schopenhauer sur les aspects irrationnels, esthétiques et tragiques de l'existence résonne chez Nietzsche. Pendant son séjour à Bâle, Nietzsche noue également une profonde amitié intellectuelle avec le compositeur Richard Wagner. Les opéras de Wagner, avec leur exploration du mythe, de l'héroïsme et de la condition humaine, inspirent grandement la pensée de Nietzsche. Cependant, cette période de camaraderie intellectuelle est de courte durée. Nietzsche rompt plus tard avec Wagner, critiquant son nationalisme et son antisémitisme. Le parcours philosophique de Nietzsche l'amène à remettre en question les fondements de la morale traditionnelle, de la religion et de la pensée occidentale. En 1872, il publie son premier livre, qui explore la dualité des forces apolliniennes et dionysiaques dans la culture grecque antique. Nietzsche soutient que la tragédie grecque représente une synthèse unique de ces forces opposées, la raison et l'ordre versus le chaos et l'instinct. Il continue à développer ses idées dans des ouvrages ultérieurs comme en 1878 et en 1882. L'écriture de Nietzsche prend souvent la forme d'aphorismes et de maximes, reflétant sa conviction du besoin d'interprétation individuelle et du rejet des systèmes fixes. Son style d'écriture, caractérisé par son audace, son esprit et parfois sa prose poétique, vise à provoquer les lecteurs à remettre en question leurs présupposés sur le monde. Au cœur de la philosophie de Nietzsche se trouvent les concepts du surhomme et de l'éternel retour. Le surhomme représente un stade supérieur de l'évolution humaine. Nietzsche envisage le surhomme comme un esprit libre qui crée ses propres valeurs et vit au-delà de la morale conventionnelle. L'éternel retour, un autre concept clé de Nietzsche, suggère que le temps est cyclique et que tous les événements se répéteront infiniment. Nietzsche a présenté cette idée, non pas comme une théorie scientifique, mais plutôt comme une expérience de pensée pour remettre en question la façon dont les individus vivent leur vie. Il a soutenu que si l'on devait revivre sa vie exactement telle qu'elle s'est déroulée, le ferait-on avec joie et affirmation. La vie personnelle de Nietzsche est marquée à la fois par la brillance et la souffrance. Il souffre de problèmes de santé persistants, notamment des migraines et une vue déclinante, qui finissent par conduire à son effondrement mental en 1889. Il meurt en 1900, mais ses idées gagnent en importance au XXe siècle. Les écrits de Nietzsche ont influencé un large éventail de penseurs, d'artistes et de mouvements culturels, de l'existentialisme et du postmodernisme à la littérature et au cinéma. Son insistance sur la volonté individuelle, l'importance de remettre en question les valeurs établies et la recherche de sens dans un monde sans Dieu continue de résonner chez les lecteurs d'aujourd'hui. L'œuvre de Nietzsche reste à la fois controversée et profondément influente, invitant à un débat et à une interprétation continue sur la nature de l'existence de la morale et de la condition humaine.